Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans le journal de la semaine sur TAS Art. Nous ouvrons ce journal par la page Société, distribution des kits alimentaires dans la commune de Dioula-Colon. Le maître d'œuvre est le service de l'action sociale de Kolda en partenariat avec l'ONG AIDA. Dans le cadre de son compagnonnage avec le gouvernement espagnol et la coopération catalane, ces kits alimentaires participent à la résilience des populations contre le Covid-19. La cérémonie qui nous réunit ce matin entre dans le cadre du projet Résilience de l'ONG AIDA en partenariat avec MJPI et avec l'action sociale dans le cadre donc du renforcement de la résilience des populations face aux conséquences de la Covid-19. Donc ce projet, c'est un projet qui comprenait deux volets, à savoir un premier volet d'hygiène qui consistait à l'appui des comités locaux de gestion des épidémies en produits antiseptiques dans le cadre de la riposte Covid-19. Le deuxième volet donc consistait véritablement à l'appui des ménages les plus vulnérables dans 15 villages qui ont été préalablement sélectionnés par AIDA. Donc il s'agit de villages d'intervention du projet. Ces 15 villages-là sont localisés dans 3 communes de l'arrondissement de Dioula-Colon. Donc c'est sur ce que la proposition technique et financière a été faite en collaboration avec l'action sociale dans le sens d'aller identifier 60 ménages vulnérables dans les 15 villages précités. Donc ainsi nous avons eu à faire usage d'une approche très communautaire qui consistait à travailler d'abord après la phase d'information préalable des différentes autorités, je veux parler des autorités administratives et locales. Nous avons encadré les différents comités, autant les comités communaux que les comités de ciblage de village, pour qu'à travers un guide de ciblage préélaboré avec les différentes organisations, qu'on puisse encadrer donc ces communautés à la maîtrise de l'outil de ciblage. Toujours dans la page Société, les couturiers de Kolda ont bénéficié d'une formation de 3 jours dans le sens d'améliorer les techniques et expertises dans la pratique du métier. C'est dans ce sens que du matériel de travail tel que les tablettes et autres leur sont offerts. La cérémonie s'est déroulée à la Chambre des métiers de Kolda. Monsieur Hassan Gueye est au micro de Amadou Diao. Voilà, ce qui justifie aujourd'hui cette rencontre, c'est qu'il y a l'organisation professionnelle qui s'appelle FENAF, Fédération nationale de l'habillement au niveau national, qui ont leur succursale au niveau de Kolda. Donc c'est eux qui avaient bénéficié d'une formation avec l'agence ADPME, voilà, pour un renforcement de capacité. À l'issue de cette rencontre, à l'issue de cette formation, on les a dotés des tablettes pour la continuité de leur travail. Il faut qu'on passe de l'informel au formel. Et ce renforcement de capacité vient à son heure, d'autant plus que le chef de l'État a commencé vraiment à faire beaucoup de choses au niveau de l'artisanat. Et la preuve en est qu'il nous a doté de tenues scolaires qu'on doit confectionner avec nos tailleurs pour un montant de 30 milliards, soit 10 milliards par année, ce qui fait 3 ans. Donc si aujourd'hui on a un partenaire comme la DPME qui forme à notre place vraiment des tailleurs, on ne fait que s'en féliciter et nous aussi on va emboîter le pas pour qu'on puisse au moins demain
former d'autres artisans et leur doter de kits pour qu'ils puissent vraiment être formés. Nous quittons la page société à l'éducation et c'est pour parler du lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Cet établissement d'enseignement public traverse des difficultés dans son fonctionnement. Ibrahim Koulibaly est le proviseur du lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Le voici au micro de Kadidiatou Thiam. Oui, la situation est difficile, il faut le reconnaître, puisque nous connaissons à peu près la même situation que celle de l'année dernière. Même si l'année dernière, vraiment, nous avons atteint un pic, jusqu'ici jamais égalé. L'année dernière, pour les classes de seconde, on nous a envoyé plus de 1000 élèves en seconde. Cette année, c'est retombé à 900, mais la différence n'est pas bien grande. Bon, la population scolaire des CM, les CM polarisés par nos établissements est telle que, vraiment, à mon humble avis, Kolda mérite de passer à un 3e lycée d'enseignement général. Pour le moment, il n'y en a que 2, le lycée Alpha Molo Baldé et le lycée Bounakan. Mais vraiment, nous devons pouvoir passer à un 3e lycée qu'on pourrait implanter dans la zone de 6 km nord, Ilel, et qui va vraiment décongestionner nos 2 établissements-là. Parce qu'autrement, année après année, les effectifs que nous recevons en seconde seront importants et la situation, si les résultats ne sont pas très bons, si au niveau de la sortie, beaucoup ne sortent pas parce qu'ils ont le bac, eh bien, ça fait que les gens se retrouvent tous confinés dans le second cycle et c'est bien difficile. Donc cette année aussi, ça n'a pas bien changé. Heureusement qu'avec les autorités locales, la mairie notamment, il y a un programme spécial de construction de salles de classe. Promoville, qui nous a refait la route qui passe devant le lycée et devant le CM, dans le cadre de la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Promoville donc a accepté de nous construire 6 salles de classe qui sont en phase terminale. Les 6 salles de classe seront bientôt livrées. Ils avaient dit hier, le 2, mais nous leur avons donné un nouveau délai, un délai d'une semaine encore. Nous pensons que très bientôt, nous allons occuper ces salles et ça va nous permettre de souffler. Nous quittons Kolda pour Medina Yero Foula, plus précisément dans la commune de Bignarabé. Ici, Ténin Ampaté Baldé, candidat à la mairie de cette commune, a parrainé une finale de football à Koumfara. Il a saisi cette occasion pour s'exprimer dans les différentes listes électorales. C'est des relations de fraternité parce que moi, en personne qui suis en train de vous parler, est un jeune de la dite commune. Et j'ai même la réputation de n'avoir que des jeunes et des femmes derrière moi. Donc je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin parce que c'est l'époque des jeunes. Et c'est le temps de la jeunesse aussi. Comme nous le savons, on est en Afrique où la majorité de la population, à peu près voire les 80% de la population sont des jeunes. Le fait qu'on me lance des pics politiques en disant que je n'ai que la jeunesse derrière moi, c'est un très grand honneur pour moi. Et je me dis que notre vision et notre combat est en train de réussir, quoi. Donc les images l'ont montré d'elles-mêmes, cette complicité et cette fraternité qu'il y a entre cette jeunesse et nous. Nous avons été à une très grande finale qui était censée être un match derby sous haute tension, mais le tout s'est très bien passé, vraiment dans la fête, l'harmonie et tout le monde a été content. Le meilleur Saretobo a gagné, l'équipe de Koumfara n'a pas été déméritant et même toutes les autres équipes qui se trouvent dans la zone aussi ne sont pas déméritants aussi. Voilà. Vous savez, dans le cadre de la gouvernance décentralisée, il faut avoir des visions, il faut avoir des partenaires et une volonté de faire changer les choses. Et comme nous l'avons dit, vous avez vu, chez nous, c'est une commune, certes, mais une commune rurale. Et les Navétanes, en gros, nous, la jeunesse, elle est très occupée durant l'hivernage. C'est à la période où il y a les travaux champêtres, il faut mener le cheptel au pâturage.
Donc alors c'est pas en jouant juste quelques matchs qu'on peut avoir des professionnels. Il y a plusieurs talents, hein. Nous avons vu un très beau football aujourd'hui. Donc l'idée est venue c'est que ces jeunes-là, s'ils sont encadrés, si on leur donne la chance dès le bas âge, nous pouvons créer aujourd'hui des Sadio Mané, des Krépin Diatta, des El Hadji Diouf, des Ferdinand Coly et autres. Donc le talent est là, c'est qu'il a été justement exploité. La page santé de ce journal nous plonge dans la célébration de la journée mondiale du diabète tenue le 14 novembre. Moment saisi par l'association des diabétiques de Kolda pour mener diverses activités contre le diabète. Une maladie tue à petit feu. Madame Astou Coly, présidente de cette association, est interrogée par Baba Mbalo. C'est l'occasion également pour nous de formuler des sollicitations suivantes. La création d'un centre de suivi et de prévention du diabète au sein des structures sanitaires de Kolda, une prise en charge des analyses telles que l'hémoglobine glyquée, la disponibilité permanente des médicaments insuline comprimés à des prix abordables pour un suivi sans rupture. Chères autorités partenaires techniques et financiers, honorables invités, nous terminerons par remercier très chaleureusement toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés à la réussite de cette activité. Je voudrais citer monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le médecin-chef de région, monsieur le médecin-chef du district, monsieur le responsable de Amref Kolda, monsieur le commandant de la zone 6, monsieur le commandant des sapeurs-pompiers de Kolda, l'IPS du centre de santé de Kolda, les journalistes. Cette journée du diabète a été célébrée par l'association des diabétiques de Kolda en collaboration avec l'ONG Amref Health Africa et le district sanitaire de Kolda. Mambator Ndiaye, responsable du volet World Diabète Foundation à Amref, est au micro de Baba Mbalo. On s'est félicité de cette mobilisation parce que depuis quelques jours, accompagné avec la région médicale, le district et l'ASAD, on s'attelle vraiment à organiser la journée du diabète. Cette journée, c'est demain. Mais déjà cette randonnée aujourd'hui, c'était vraiment un prélude à vraiment cette journée-là. Donc les diabétiques sont venus, plus d'autres invités, vraiment appuyer l'activité. Nous avons bien travaillé avec le district vraiment pour impulser cette dynamique-là au niveau de l'ASAD. Maintenant, dans le cadre du projet, il y a vraiment des choses dédiées au personnel de santé, dédiées aux équipements. Ça a été déjà réglé depuis le lancement à Kolda. Mais maintenant, il s'agit aussi des activités dédiées à l'ASAD. Donc, il commence par la journée de demain, donc avec ce qu'on a fait aujourd'hui, randonnée pédestre. Mais il y a d'autres types d'activités aussi, exclusivement dédiées à l'ASAD, qui concernent vraiment la réorganisation des structures à Kolda, mais aussi dans les autres 3 districts que sont Vélingara, Tamba et Koupentoum. Donc on va s'y atteler dans les premiers jours pour les former d'abord, parce qu'il faut une formation, et maintenant les organiser pour qu'ils puissent vraiment aider leurs pairs dans le cadre de la prise en charge et du suivi de leur maladie. Pour terminer ce journal, nous allons parler de culture. Un livre de trop dans les kiosques des lecteurs, la crise casamançaise au menu. L'auteur Dr Thierno Boubacar Bari parle de l'histoire de la crise politique du Sénégal en Casamance. Monsieur Thierno Boubacar Bari, auteur du livre, s'en explique au micro de Baba Mbalo. Le devoir là de rendre à la société ce qu'elle nous a donné, qui nous a poussé à réfléchir sur une situation épineuse qu'est la crise sénégalaise en Casamance. Donc c'est un devoir de mémoire, un devoir pour contribuer à la construction de l'unité nationale. Souvent, l'accalmie est trompeuse parce que sous le semblant de paix, il y a des tractations, il y a des compromis, il y a à l'intérieur des intimidations. Et je pense qu'il faudrait prendre, en tout cas, il faut se positionner pendant cette situation d'accalmie-là pour pouvoir régler sérieusement la paix en Casamance. Comment faire? D'abord,
on a la chance qu'il y ait moins de conflits. On a la chance aujourd'hui que les gens sont dans de bonnes dispositions pour aller vers la paix, pour construire la paix. Il faudrait dès à présent maintenant mettre en avant ce que nous avons appelé dans notre livre les leviers de la paix. Ces leviers-là d'abord, c'est le devoir de la vérité. Il faudrait qu'on dise aux uns et aux autres, les fils de la Casamance, ceux qui ont été victimes de ce conflit. Si on dit fils de la Casamance, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est à Kolda, à Ziguinchor, à Sédhiou, mais quelqu'un qui se sent, en tout cas sénégalais qui vit la crise, qu'on leur dise la vérité sur cette crise-là. Mais aussi qu'on puisse créer une réconciliation avec, d'un côté, les belligérants et la population, de l'autre côté, l'armée et la population pour créer l'armée-nation. Le dernier élément de cette facilitation que nous pouvons avoir avec l'accalmie, c'est le développement de la Casamance. Le développement ne doit pas seulement être sur le bout des lèvres, mais c'est un développement qui doit être acté par des programmes concrets, mais pas des programmes de slogan. Si je parle des programmes concrets, c'est d'abord le désenclavement intégral de la Casamance par la construction de voies ferroviaires, par le renforcement des aérodromes, mais surtout la création des universités. Il faudrait que l'université de Kolda soit une réalité. Il faudrait que l'extension de l'université Assane de Ziguinchor soit faite et qu'on accompagne toute formation professionnelle dans la Casamance pour aider les uns et les autres à avoir une bonne piste de solution pour la paix définitive en Casamance. Merci à vous qui êtes très nombreux à suivre ce journal. Merci à l'équipe technique. Au revoir.